ce soir. Il faut que tu dises au Saint-Esprit qu'en ce 9e mois, il faut qu'il puisse te relever. Il faut qu'il te fasse grâce. Il faut que tu puisses entrer dans quelque chose de nouveau. Il faut que tu puisses enfanter de ta bénédiction. Commence à parler au Saint-Esprit. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Si tu ne parles pas encore en langue, murmure des mots doux au Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, ce soir, j'ai foi, j'ai confiance que tu peux faire quelque chose. J'ai confiance que tu peux te transformer. J'ai confiance que ce mois-ci, je peux témoigner. J'ai confiance que ce mois-ci est le mois de mon miracle, est le mois de ma bénédiction. Commence à parler au Saint-Esprit. Règne sur cette prière. Jésus, Saint-Esprit, présente-nous les situations difficiles. Présente-nous les situations plutôt impossibles. Le Saint-Esprit est capable de changer toutes choses. La Bible dit que tu es capable de toutes choses. Il est capable de nous redonner les années que nous ont dévoré les sommeils. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui est possible pour toi? Présente-le au Saint-Esprit ce soir. Il est capable de changer. Il est capable de faire quelque chose de nouveau pour toi en ce mois. Saint-Esprit, nous sommes là. Ne sois pas distrait, ne sois pas timide dans la présence du Seigneur. Ne sois pas timide dans la présence du Seigneur. Sois près de toi, oui, par le Saint-Esprit ce soir. Sois libre au milieu de nous.
t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui que tu as tant besoin de lui. Dis-lui que la situation est impossible. Dis-lui que tu n'as plus espoir. Il n'y a plus même de raison d'espérer. Parle au Saint-Esprit. Le moment est favorable. Ne sois pas timide dans la présence du Seigneur. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Tu as un objectif. Tu dois atteindre le Seigneur. Saint-Esprit, j'ai tellement besoin de toi dans ma vie. Dis le Saint-Esprit, j'ai besoin de ta main agissante. J'ai besoin que tu puisses peser sur ma vie, Saint-Esprit. Tu sens toi.
Nous voulons te dire notre affection. Nous voulons te dire que nous avons toujours besoin de toi. Il n'y a pas un jour où nous pensons pouvoir nous passer de toi. Nous voulons simplement que tu nous accordes ta grâce. Nous voulons que tu nous accordes, oui, ta miséricorde, Seigneur. Nous voulons que tu nous accordes ton soutien et ton appui. Merci, Seigneur, d'agir dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est l'introduction du mois. Nous allons, bon, aujourd'hui, on ne va pas tuer. Hein? Mais bon, une fois que je dis ça, vous n'avez pas confiance. Bon, j'interviens pendant 1 heure. Et puis bon, c'est bon. C'est bon, non? Inès? D'accord, ok. Pour ça, je vais intervenir pendant 1 heure et puis c'est bon. Parce que... Donc le thème que je traite aujourd'hui, Seigneur, relève-moi par ta grâce. C'est un thème que je traite sur 2 parties. Aujourd'hui et puis dimanche prochain. Donc dimanche prochain, on va vraiment développer ce thème-là en profondeur. Amen. Mais aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, on fera les 1 heure. Il est 17h46, non? Voilà, à 18h45, tu me... Après 18h30, tu me fais signe. Donc on va échanger pendant 1 heure. Parce qu'après 18h45, normalement, un peu avant 18h45, on doit proclamer encore pour saisir ce mois et le confier au Seigneur. Voilà. Donc, Seigneur, relève-moi par ta grâce. Nous allons partir en Matthieu chapitre 15. Laissez-moi vous dire par où vous avez commencé, parce que là j'ai Matthieu 15. À partir du verset 21, allons-y. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voilà, ok. Et voici qu'une Cananéenne vint de là, et elle se mit à crier. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, lui firent cette demande. Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit. Donc déjà, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est que dans le Seigneur, relève-moi par ta grâce, c'est une prière adressée par une personne, une prière adressée par une personne qui a quel souci? Une personne qui vit la détresse, une personne qui vit une souffrance particulière. Tu peux zoomer? Ou bien qu'est-ce que je vois? Une personne qui vit une détresse qui dépasse totalement cette personne-là en fait. C'est-à-dire que vous vivez une situation pour laquelle vous ne pouvez plus rien, pour laquelle vous êtes à bout. On a dit ensemble, avec le Saint-Esprit, que ce mois est le mois de la grâce et du relèvement. Pourquoi relèvement? Je vous ai dit que l'homme est tridimensionnel. Vous pouvez voir quelqu'un qui apparemment se porte bien dans ses activités et tout, mais son âme est abattue, son âme est dans la détresse. La particularité, c'est que lorsque notre âme est abattue, la Bible dit
l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais un esprit abattu qui le relèvera. Ici, quand on dit un esprit abattu, c'est une âme qui est abattue. C'est une âme qui est définitivement abattue. L'esprit de l'homme, c'est quoi? C'est sa vision, sa pensée, sa manière de fonctionner et tout ça. Quand l'homme est atteint à ce niveau, en plein cœur, dans son âme, il ne croit plus en un lendemain meilleur. À partir de ce moment, on dit que son âme est abattue. La Bible dit que mon âme retrouve le repos parce que Dieu t'a fait du bien. Le bien que Dieu nous fait, c'est dans notre âme que nous l'expérimentons. La grâce que Dieu nous accorde, c'est dans notre âme que nous l'expérimentons. Voilà pourquoi, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il bénira la personne de sorte à ce que tu puisses sentir en toi-même que le Seigneur t'a visité, que tu puisses sentir en toi-même au fond de ton cœur. Parce que, vous voyez souvent, les gens, quand Dieu ne les visite pas, jusque dans leur âme, amen, vous allez voir qu'ils sont contents aujourd'hui, et puis quelques jours après, ils commencent encore à récriminer. Souvenez-vous du peuple qui était au désert. Le peuple était au désert, il a vu les actions de Dieu, mais il n'a jamais adhéré à ça. Pour lui, il était convaincu que Dieu avait mal fait en le faisant sortir d'Égypte, en le délivrant de la main des Égyptiens. Pourquoi je traite ce thème? Parce que beaucoup de personnes évoluent en se demandant à un moment donné, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que Dieu ne me fait plus du bien? La Bible dit, mon âme retrouve le repos parce que Dieu t'a fait du bien. Ça veut dire que la conséquence du bien qu'on peut expérimenter, c'est le repos de notre âme. Notre âme retrouve la quiétude. Notre âme retrouve la paix. La plupart du temps, quand Dieu se manifeste dans votre vie, quand Dieu arrive dans votre vie, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il vous donne la paix du cœur. Les gens disent, non, la paix là, c'est rien. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent et puis beaucoup de tourments dans votre âme. Vous pouvez avoir beaucoup de voyages, beaucoup de moyens et beaucoup de tourments dans votre âme. Quand l'âme est tourmentée, votre vie est tourmentée. L'âme tient votre vie. L'âme tient votre existence. Quand l'âme est en détresse, votre vie est totalement en détresse. Voilà pourquoi Dieu prend le soin de nous faire du bien au fond de nous-mêmes. Il y a des bénédictions que Dieu vous accorde là. Vous riez, mais pourtant votre cœur est toujours déchiré. Et puis il y a des bénédictions que Dieu vous accorde là. Quand vous entendez un chant, le chant là reste historique. Bien-aimé, le Seigneur nous donnera un cantique nouveau. Vous connaissez le chant, non? Vous connaissez le chant, non? Le Seigneur mettra dans notre bouche un cantique nouveau, un chant nouveau. Un chant nouveau. Ça veut dire quoi? Quand on parle du chant, c'est quoi? Pourquoi on dit chanter, c'est prier 2 fois? Ça, c'est Saint Augustin qui le dit. Mais pourquoi souvent, il dit, je m'élèverai et je te chanterai par un psaume. Pourquoi? Parce que le psaume révèle l'âme et le chant révèle toute l'histoire de la personne. Vous savez, quand vous chantez, votre âme est forcément engagée dans l'affaire. Qu'est-ce que tu vis dans ton âme? Il y a des personnes, vous savez, et c'est ce que le diable ne peut pas faire là. Le diable peut vous donner des choses qui pourraient vous aider dans votre vie présente. Le diable peut donner l'argent. Regardez ce que le diable dit à Jésus lui-même. Il dit quoi? Prends-moi Luc 4. On garde le texte de base en fil rouge. Allons-y. Luc 4, à partir du verset... Essayons à partir du verset 3. Vous serez étonné de voir, j'ai respecté l'heure. Non, je sais que vous ne croyez pas, c'est pas grave. Alors, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Ok. Jésus lui répondit, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Le diable le conduisit plus haut. Lui fit voir en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir. Avec la gloire de ce royaume. Regardez ce que le diable promet. Il dit, je vais te donner. La Bible dit, la bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Vous pouvez avoir des bénédictions et des chagrins. Vous savez ça? Vous savez ça?
Le diable dit quoi? Je te donnerai quoi? Qu'est-ce qu'il va te donner? pouvoir. Je te donnerai tout ce pouvoir. Avec la gloire de ce royaume. Avec la gloire de ce royaume. Parce que c'est à moi qu'il a été remis. Donc voilà ce que le diable promet en regardant Jésus. Il est culotté. Il dit, je te donnerai quoi? Je te donnerai tout ce pouvoir. Tout ce pouvoir, le monde entier. Avec la gloire de ce royaume. La gloire de ce royaume. Parce que c'est à moi qu'il a été remis. Bon, maintenant, voilà ce que lui peut donner. Le diable pourra vous donner même un salaire. Une année, je prêchais quelque part. Après, quelqu'un est venu me poser la question. Je lui ai dit, le diable donne travail aux gens aussi, hein, avec bon salaire d'ailleurs. Quelqu'un qui est venu m'interroger après, il me dit, ah, mais pourquoi j'ai dit ça? Il dit, mais c'est parce que c'est vrai. Justement parce que c'est vrai. Je lui ai dit que moi je connais quelqu'un à qui le diable a donné un gros salaire juste pour ne pas qu'il réponde à l'appel de Dieu. Hein? Pour ne pas qu'il réponde à l'appel de Dieu. Mais vous allez voir, à votre avis, pourquoi est-ce que le jeune homme est venu voir le jeune homme en Marc 9 quelque part là-bas là. Il est venu voir Matthieu 19 aussi, voilà. Matthieu 19, on va dire verset 20. Il est venu voir Jésus, il dit, mais maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Le maître lui dit quoi? Il lui dit, mais tu connais le commandement? Il dit, mais j'ai observé cela depuis que c'est enfant. Quand les gens allaient à l'école pour apprendre à écrire, lui il allait à l'école pour apprendre à faire les commandements, il connaît. Et Jésus lui dit, mais tu ne mentiras pas. Il dit, non, mais depuis que c'est enfant, il dit, il ne ment pas. Il y a des gens comme ça, ils ne mentent pas. Il y a des gens comme ça aussi. Ils honorent toujours. Tout ce qui est mauvais, ils ne le font pas. Ça, c'est clair. Donc, il dit, mais qu'est-ce qui me manque alors? Il dit, bon, va, vends tout ce que tu as et viens, suis-moi. Quand il dit, vends tout ce que tu as, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à partir de maintenant, on va aller en profondeur. Il faut m'ouvrir les portes de ta vie pour que j'entre maintenant dans ton âme. Est-ce que tu es prêt? Il dit, ah, moi la consolation de mon âme là, ce sont les biens. Hein? Ah, oui. Moi, non. Moi la consolation de mon âme, ce sont les biens. Si toi tu m'arraches ces biens là, quelle consolation toi tu peux me donner? Ce que vous devez comprendre, ce qui fait que des gens, quand ils prient à un moment donné, même quand Dieu leur fait du bien, quand Dieu leur donne les moyens, après ils ne prient plus. Pourquoi? Tout simplement parce que eux, leur consolation, leur âme bascule, quoi? Vers les biens matériels ou vers les biens temporels. Pourquoi? Pour être consolé par ça. Il y a des gens aujourd'hui qui sont consolés par ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. L'action de Dieu est à double tranchant. L'action de Dieu a pour but de te consoler dans la vie, mais l'action de Dieu aussi a pour but de consoler ton âme. Quand Jésus lui dit maintenant que va vendre tout ce que tu as et viens sur moi, il dit quoi à Jésus? La Bible dit il devient quoi? Tout triste. Est-ce que dans la présence de Jésus vous pouvez devenir triste normalement? Pourquoi lui il est triste? Toi tu as eu Jésus comme ça. Il échange avec toi. Il est content, il entend parler avec toi. Et puis tu deviens triste là. Posez-vous des questions, où se trouve son âme? Voilà pourquoi le but de Dieu, il dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il va perdre son âme? Relève-moi. Quand on dit relève-moi, c'est relève mon âme. Mon âme qui est égarée, mon âme qui est liée, mon âme qui est perdue, mon âme qui est en détresse. Il y a des gens qui sont allés lier leur âme, non pas parce qu'ils étaient de mauvaise foi, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il y a des personnes, certaines personnes sont levées, sont rentrées dans des mariages, Ce n'est pas le cas ici parmi nous, gloire à Dieu. Sont rentrées dans des mariages. Ces personnes sont mariées non pas parce qu'elles ont aimé des gens, mais ces personnes sont mariées juste parce que le temps passait. Elles se sont mariées. Et puis pendant la cérémonie, tout le monde était en train de rire. Tout le monde était en joie. Mais au fond, il y a quelque chose en toi qui n'est pas tranquille, qui n'est pas en paix. Ton âme, c'est ça. Et tant que l'âme ne retrouve pas la paix, tu vas voir que de petit à petit, tu vas décliner. Tu vas décliner. Tu vas décliner. Tu vas penser que c'est parce que monsieur n'est pas trop gentil. Tu vas penser que c'est parce que madame exagère. Tu vas penser que c'est parce qu'il n'y a pas telle grâce encore dans votre mariage. Ou bien la grâce de l'enfantement, je ne sais pas. Ou bien la grâce d'une percée que vous attendez depuis des années. Mais au fond, tu n'as pas la paix au fond de ton âme.
Quand Dieu bénit, il assure tout en même temps. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu vous protège, qu'il vous sanctifie dans votre esprit, votre âme et votre corps. Les 3 dimensions sont en charge au Seigneur. C'est très important. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Très tôt, peut-être que mon éducation m'a aussi peut-être aidé dans ce sens. Hein? Peut-être. Hein? Je dis peut-être. Voilà. Mais je crois que la grâce de Dieu a été pour beaucoup. Très tôt, j'avais une chose. Quand on a commencé à vraiment prier, quand on a commencé à marcher avec le Seigneur, quand on a commencé à vraiment s'attacher à Dieu, à le servir, j'avais à cœur de faire une chose. Quand je priais avec des gens qui me disaient souvent, tu n'as rien reçu pour moi. Ils venaient encore quelques temps après, j'ai dit non, je n'ai rien reçu. Effectivement, je n'ai rien reçu. Ils revenaient après encore, quand ils me demandaient, tu as reçu quelque chose pour moi? Et je leur disais, je n'ai encore rien reçu. Souvent, il y a des gens qui ne venaient plus. Effectivement, je n'avais rien reçu. Oui. Le Seigneur, non, vous savez, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, je me rappelle, il y a une dame pour qui je priais. On se donnait rendez-vous chaque 2 semaines, je priais pour elle. Sur 6 mois, elle m'a demandé, non pas 6 mois, peut-être 3 mois comme ça, elle m'a demandé, est-ce que j'ai reçu quelque chose pour elle? Je lui ai dit non. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit après? La dame s'est éloignée pendant un moment, et puis après, quelques mois après, la dame est revenue. Elle dit, elle a vu le fruit de mes prières dans sa vie maintenant. Parce que Dieu ne m'avait pas parlé là concernant. Je ne vais pas mentir. Le Seigneur m'a dit, cette attitude est bien. Que parce que certaines personnes qui ne sont pas encore expérimentées, qui cherchent par exemple à avoir des gens qui sont reconnaissants vis-à-vis d'eux, auraient trouvé des révélations pour leur dire, par exemple, écoute, oui, Dieu m'a dit ça, il va faire comme ça, il va faire comme ça. Pourtant Dieu n'a rien dit. Je me lève tout de suite et dis que Dieu m'a dit ça, ça, ça pour toi. Pourtant Dieu ne m'a pas dit ça. Moi, quand je vais rentrer à la maison, là, ma conscience humaine, je ne parle pas encore de Saint-Esprit en toi, tu es triste là. Ma conscience humaine là, va m'interdire de dormir tranquille. La nuit, je ne vais pas me retrouver. Ça, c'est pour ça que je dis que peut-être que c'est l'éducation qui fait ça. Il y a des gens, vous entendez souvent qu'on dit une telle personne a bâti sa fortune sur quoi? Il a tué, il a fait ça, il a vendu l'âme de quelqu'un, des choses comme ça. Vous apprenez ça souvent, des choses comme ça. Moi, je me pose une seule question. Même si je ne suis pas un Dieu jusqu'à... Je suis méchant, mauvais, belliqueux et tout. Je suis cupide jusqu'à... J'ai envie, je fais du mal aux gens et tout. Je ne connais pas le Seigneur. Ça là, quand tu fais ça, tu dors. Est-ce que tu arrives à dormir? Le problème maintenant, tu peux rentrer dans ce que tu pourrais appeler pour toi-même bénédiction, mais ton âme est dans la détresse. Et tant que ton âme est dans la détresse bientôt sera grande. Vous savez c'est quoi en fait le problème? Tant que ton âme dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Au fond de toi-même, tu t'interroges. Ta conscience te dit, tu vois ce que tu as fait. Et puis tu continues de faire comme si de rien n'était. Il y a toujours un nivellement entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ce que beaucoup ne savent pas. C'est une loi naturelle, mais spirituelle aussi. Il y a toujours un nivellement avec l'intérieur et c'est une mise à niveau. C'est comme si hier tu n'étais pas au cours, moi j'ai fait le coup, j'ai pris note. Tu te mets à jour sur moi et puis tu viens le lendemain. C'est fini. Tu te mets à jour. Donc l'extérieur va se mettre à jour sur l'intérieur. L'extérieur va se mettre à jour sur l'intérieur. Et comme l'intérieur est en détresse, bientôt, pourquoi est-ce que les gens bâtissent leur fortune sur du faux? Et puis après, ils tombent, ils perdent tout. C'est son intérieur là qui est à la base. Ce n'est pas seulement le diable. C'est tout. Vous ne comprenez pas les principes spirituels. Quand on dit relève-moi, c'est de me relever dans ma dignité. Qu'est-ce que Jésus fait? Quand il vient guérir Bartimée, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas seulement que guérir Bartimée. Regardez quand Bartimée arrive, quand Bartimée se retrouve devant Jésus, il dit, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Jésus dit quoi? Répondez-moi, Jésus dit quoi? Pardon, Bartimée dit quoi? Autant pour moi. Bartimée dit quoi? Que je retrouve la vue. Bartimée était assis là, c'est la vue qu'il cherchait. Ce n'est pas la vue qu'il cherchait au bord de la route.
Quand tu cherches la vie, ce n'est pas au bord de la route en bas. Bartimée cherchait quoi? Un peu de moyens pour manger. Mais quand il a vu Jésus, il dit que je retourne la vue. Parce qu'il a compris que Jésus pouvait lui donner plus que ce que les hommes peuvent lui donner. Et non peut lui donner un travail. Mais quand il va te donner un travail, il va te traiter comme même moins que rien. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Il t'a donné travail. Mais tous les jours, il te dit, si ce n'est pas moi, c'est moi. C'est grâce à moi. Tu as eu le travail. Toi, tu n'es rien. Mais tu seras, même si il n'a qu'à te payer à 10 millions par mois, tu seras toujours un moins que rien pour lui. Il y a des gens aujourd'hui là, des femmes qui se lèvent, excusez-moi, hein, des jeunes filles qui se donnent à des hommes parce que ces hommes-là peuvent leur donner du boulot. Quelqu'un m'expliquait une situation que un homme très bien placé lui a proposé des millions par mois. Il dit, si tu veux là, il faut venir, on va signer. Il lui a proposé des millions par mois pour que cette personne-là devienne sa maîtresse. Il dit des millions. Hein. Quand je dis des millions, je dis des millions. La personne dit, tu ne comprends pas. Je ne peux pas tout simplement. Si tu veux même là, en plus de ton salaire, il faut faire tout ce que tu peux donner. Maison, le gars a proposé des choses comme ça. Mais la personne dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des personnes là même là, on les drague sur la route ici. Parce qu'ils ont vu la voiture du gars là. Tu m'emmènes où tu veux. Il n'a même pas encore parlé d'être donné un peu. Même aussi dans l'affaire de Tisa là, il y a le haut niveau et puis il y a la division corpo. Oui. Oui, il y a Tisa. Toi, Tisa, tu es Tisa et puis si toi on crie tous les jours, on ne te donne rien. Et il y a quelque chose en vous qui ne trouvera jamais la paix. Quand vous allez bâtir votre vie sur ce genre de choses, votre âme va commencer à être en détresse. Tôt ou tard. Et puis ce qui est mauvais, le diable est très mauvais. Pourquoi le diable est mauvais? Vous allez voir ce qu'il fait. Il va attendre. Au moment où c'est doux dans ta bouche là. Au départ même tu sais un peu ta mine. Mais quand c'est doux dans ta bouche et puis tu t'es donné un style de vie. Mais on dit, ah la jeune fille là. On dit, non, c'est qu'elle on dit elle a magasin de. Elle a magasin de. Non. C'est qu'ils disent quoi? Magasin de mèches. Un magasin de. On appelle du chips. Attendez. C'est magasin de chips là. Elle va dire la magasin. Est-ce que chips là, son magasin? Bon, peut-être qu'il y en a. Mais c'est pour dire qu'elle vend chips là sur table. Mais elle a grosse cylindrée. Et puis la maison. Maintenant, elle aussi, elle va venir partager son expérience. Si tu veux partager la vraie expérience, il faut partager le côté expérience là, tu vois non? Le côté en dessous de la ceinture là, partage ça. Mais quand elle va venir partager son expérience, elle va dire, je me battais. Je me levais à 4 h du matin pour aller chercher les chips là au port. Oui, c'est au port. Oui, voilà, oui. Mais je vous dis simplement, battez-vous dans votre vie. Battez-vous dans votre vie. Sachez que, ma chérie, les gens tout le monde va se moquer de toi. Mais avant que elle va dire encore que j'ai beaucoup de véhicules de transport en commun dans la ville, que mais avant je mettais les gens au dos pour les transporter. Tisa première division, Tisa deuxième division. Mais en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui paraissent heureux, mais qui sont dans une détresse qui ne dit pas son nom. Qui sont dans une détresse qui ne dit pas son nom. Il faut aller dans un face à face avec Dieu. Et puis il faut dire à Dieu. Il faut regarder qu'est-ce que, quand tu dis Dieu, au Seigneur, relève-moi là. C'est que Dieu doit voir au fond de ton âme. Qu'est-ce qui ne le glorifie pas dans ta vie? Il y a un feu étranger chez toi. Il y a d'autres choses. La personne aurait pu accepter. J'ai dit bien des millions par mois. Hein. Le gars dit, si tu veux, voilà. Tu veux pas ça? Tu veux pas ça? Tu veux pas ça? Non, je veux rien.
Jésus rencontre Bartimée, Bartimée dit quoi? Alors que n'importe qui passait, Bartimée était assis là. Bartimée attendait quoi? Un peu d'argent. Mais Jésus lui dit, viens, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Il dit que je retrouve la vue ici et maintenant. La vue implique quoi? La vue implique, 1, le miracle, et puis 2, la dignité. C'est dans la dignité des enfants de Dieu que votre âme retrouve la véritable confiance. Je vais vous dire un truc. Hein. Ce n'est pas seulement quand le diable donne que votre âme est piégée. Hein. Je vais vous donner une autre chose aussi qui va vous choquer. Ça risque de vous faire même froid dans le dos. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous bénir aussi, puis votre âme est en détresse? Vous savez ça? Parce que vous êtes conscient que vous avez forcé Dieu, ce n'est pas son temps. Est-ce que vous savez ça? Si tu viens dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ci. D'abord, quand tu dis le donne-moi ci, il te regarde. Donne-moi ci, il te regarde. Donne-moi ci, il te regarde. La 3e fois, il va maintenant calculer. C'est comme si, excusez-moi, hein, le regard de Dieu est perçant en fait. C'est comme, vous voyez souvent les robots dans les films, là. Quand ils se promènent comme ça, puis ils voient, avant de tirer, ils voient quelqu'un là. Quand il voit la personne, il calcule, ennemi en approche, il a 5 mètres de moi, et puis bon voilà, comme ça, il est armé comme ça, tout, et puis là, vous voyez, quand vous allez approcher Dieu, Dieu est capable de vous regarder, et puis de peser ce qui soutient votre prière, par son seul regard. Voilà pourquoi on dit le regard du Seigneur est perçant, puisque le regard de l'aigle. Il est capable de peser tes intentions pendant que tu viens à lui. Donc il t'écoute d'abord, hein. Et puis en plus, ce qui est mauvais, et puis tu dis non Seigneur, moi je te demande pour ta gloire. Hein. Or quand il pèse tes intentions, ce n'est pas pour ta gloire. Tu es un hypocrite, même quand tu ne sais pas. Il y a des gens qui ont dit à Dieu, je te servirai tous les jours de ma vie. Dès que Dieu leur a donné un travail, ils ne sont plus venus au service là. Ils ne sont plus venus dans la fête. Oui, aïe. Est-ce que vous voyez un peu? Donc quand Dieu maintenant va peser tes intentions, il peut maintenant camper sa position à cause de tes propres intentions. Ce qui fait que Dieu, parce que ton âme n'est pas attachée à lui. Ça le dérange. Dans la pensée de Dieu, si on n'est pas amis, pourquoi tu insistes pour que je te fasse du bien? Pourquoi? Je te fais du bien, tu vas lui dire que c'est le diable qui t'a fait ça. Pourquoi tu veux que moi je te fasse du bien? Maintenant, quand vous venez et pour le forcer, il y a une manière de forcer Dieu en étant gentil, quoi. Seigneur, cette année-là, vraiment, il faut faire mon miracle. Hein? Il dit, j'ai compris. Ah, Seigneur, en tout cas, cette année-là, ça passe ou ça casse. Tu as vu, non? Cette année-là, si Dieu n'a pas fait mon miracle, moi, je me suis morte. Cette année-là, si Dieu ne m'a pas béni, là, moi, dans ton cœur, là-bas, tu es en train de dire, si Dieu ne t'a pas béni, là, tu arrêtes de le prier. Et puis, résultat, souvent, quand il y a des petites choses que Dieu n'a pas encore faites dans ta vie, tu ne pries plus. Ton âme manque de stabilité. Vous allez voir maintenant que quand vous allez forcer Dieu, il va lui dire, bon, ce qu'elle est en train de faire là, de toute façon, si je lui donne, elle va m'abandonner d'ici 3 mois. Si je ne lui donne pas, elle va m'abandonner d'ici 1 mois. Je préfère lequel? Je lui donne. Vous voyez, non? Vous voyez comment Dieu a fait? Si je ne lui donne pas, elle m'abandonne dans 1 mois. Si je lui donne, elle m'abandonne dans 3 mois. Qu'est-ce qui est mieux pour lui? Ce n'est pas parce qu'il veut donner, mais il sait que tu vas l'abandonner. Donc s'il ne te donne pas, tu l'abandonnes dans 1 mois. S'il te donne, tu l'abandonnes dans 3 mois. Dieu préfère que tu l'abandonnes dans 3 mois que tu l'abandonnes dans 1 mois. Oui, non, ne riez pas. Vous voyez que quand vous priez, vous ne pensez pas à ces choses, non? Mais Dieu lui pense à ça parce qu'il est le Père. C'est le Père qui va dire, quand l'année scolaire des enfants commence, le Père sait s'il va pouvoir payer jusqu'à la fin de l'année. Mais les enfants, ils sont le premier jour de classe seulement. Mais le papa, lui, sait jusqu'à la fin de l'année. Souvent même, quand le papa commence, il sait qu'il va payer les cours sur 10 ans. C'est en fonction de ça qu'il se prépare. Les enfants, ils voient le premier jour de classe. Maman, on est aujourd'hui là, on a donné un bonbon en classe. Toi, ces bonbons, tu vois, le papa voit des millions qui sont en jeu. Est-ce que vous vous rendez compte? Souvent, quand l'enfant dit, moi, j'ai pas envie d'aller à l'école, le papa s'assoit et dit, comment
il va parler, il ne sait pas. Parce que l'enfant dit, moi je vais aller faire la musique. Il est là comme ça. Musique. C'est pas parce que le papa même il écoute la musique. Hein. C'est pas parce que la musique ne l'arrange pas. Hein. Mais quand tu vas commencer ton affaire de musique là, moi mon argent je l'ai mis dans ton école là, ça voudra dire que c'est tombé à l'eau. Le papa regarde tous les contours. L'enfant voit un petit côté. La musique, j'ai vu un ami faire la musique, ça m'a plu. Voilà pourquoi certains parents étouffent vocation des gens. Ils n'ont pas envie de parler. On a payé au moment où on a payé vers la fin, la musique, d'aller chanter la musique. Fallait dire au début. Tu me fatigues, je ne peux pas. Ça ne m'arrange pas. Mon fils, il faut aller t'asseoir, tu vas faire école là. École là, il faut faire, tu vas devenir grand type. C'est ça ce qu'on dit. Quand vous allez prier souvent, Dieu pèse. Ne l'oubliez jamais. On dit, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, entends-nous, exauce-nous. Pourquoi on dit entends-nous et puis exauce-nous? Pourquoi on commence par toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins? Pourquoi? C'est parce que c'est en fonction de ce que ton cœur pense. C'est en fonction de ce que, quand on dit les reins, sur les juifs, dans les reins se trouve la pensée. En fonction de ce que tu penses, ta vraie motivation, entends maintenant nous, et puis exauce maintenant. Il peut ne pas t'exaucer. Vous pouvez adresser la même prière à Dieu dans les mêmes conditions. Il prend un, il laisse l'autre. Voilà pourquoi il dit 2 personnes seront sur un même lit. Un sera pris, l'autre sera laissé. Pourquoi laisser? Ça ne vous fait pas bizarre? En 2002, ça a vraiment fait bizarre aux gens quand les forces françaises sont arrivées pour prendre leurs ressortissants. Et puis dans les maisons, ils rentraient, ils prenaient une madame et puis on laissait son mari. Parce qu'elle a la nationalité. Il y a des frères noirs comme nous, on les a pris pour partir. Et puis les autres sont restés, ça a choqué les gens. Ils ont fait cesser le feu pour ça. Vous voyez un peu? Ça ne vous dit rien qu'on rentre dans une maison et puis on prend l'homme pour le sauver et puis on laisse la femme. Ou bien vice versa. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous choque pas. Pourquoi le Dieu qui est bon entre dans la maison et puis il laisse des gens, il prend d'autres? Ça ne vous dit rien. Ça veut dire que ce que tu penses est capital pour ton évolution dans la vie spirituelle. L'exemple que je vous ai pris là, bon, de toute façon, elle va m'abandonner. Bon, si je ne lui donne pas là, ça n'a même pas fait un mois. De toute façon, on a commencé à parler là. D'ici 3 jours, elle ne prie plus. Mais si je lui donne, elle va prier. Et puis maintenant, dans 3 mois, elle va arrêter. Donc je vais lui donner. Maintenant, Dieu compte sur toi encore. Encore une fois, c'est toi qui vas faire le travail, c'est pas lui. Hein. C'est toi encore qui vas faire le travail. Cette fois-ci, il s'est dit, bon, comme il voit tout bien, il dit, bon, si elle lui donne, c'est vrai qu'elle va, je vois que dans 3 mois, là, elle va laisser tomber. Mais elle peut changer. C'est pour ça qu'il aime sur la durée. Elle peut changer. Maintenant, c'est comme elle va prier avec zèle là. Si sa prière est sincère, je vais toucher son cœur. Pour que, comme le prêtre qui est venu au séminaire à cause du riz gras, et puis qui est devenu l'un des prêtres les plus charismatiques dans l'histoire de la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Dieu dit, bon, autant l'attirer par le riz gras, après le fidéliser par autre chose. Pour le moment, le plus important, c'est qu'il soit là. Voilà comment Dieu fait. Le plus important, là, c'est que tu reviennes, coûte que coûte. Même s'il va te casser un pied pour que tu reviennes, mais tu es là, non? Mieux vaut entrer avec un œil dans la vie que d'entrer les 2 yeux dans la GN. Vous voyez la vision de Dieu? Peu importe ce que tu peux demander à Dieu, mais si ton âme est loin de Dieu, si ton âme est détachée de Dieu, Dieu ne peut pas te le donner. Relève-moi par ta grâce. Je parle de la dimension de l'âme principalement. Je vais vous expliquer comment Dieu nous relève, comment Dieu nous fait du bien et puis on est en paix. Vous savez, il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions qui vous posent beaucoup de problèmes. Je vous dis la vérité. Remarquez bien l'évolution de votre âme au fil du temps. L'âme est la partie la plus sensible dans les 3 dimensions de l'homme. C'est vrai que quand on te touche ici, tu cries « Ah !» Mais l'âme est la partie la plus sensible. C'est l'âme qui va ressentir. C'est dans l'âme que tu as senti la joie. C'est dans l'âme que tu as senti la colère. C'est dans l'âme que tu as senti la solitude. Seigneur, tu vois que je suis seul, non? Tu peux me marier? Non.
Un mari, c'est pas comme un retrait à la banque. Non, c'est pas comme un retrait. Je rentre et puis je ne parle pas à quelqu'un, je vois le gars, je rentre, et puis il fait mon retrait, puis il sort. Et qu'est-ce que j'ai mon argent? Et je peux aller saluer le banquier. Ou bien, c'est pas ça. Comment je me sens dans mon cœur? Je pense mal du banquier, je pense bien du banquier. J'ai envie de gifler le vigile, peu importe. Je prends mon argent. Tu avais dit non? C'est ça qui m'intéresse. Avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Dieu ne donne pas un mari comme sur un comptoir d'une boutique. Non. Dieu te donne un mari dans certaines dispositions intérieures. Parce que il y a des mariages qui ont échoué avant même de commencer. Parce que des gens sont rentrés dans le mariage parce qu'ils étaient trop seuls. Des gens sont rentrés dans certains mariages parce qu'ils avaient trop de problèmes. Des gens sont rentrés dans certains mariages parce que eux, ils avaient connu un gourmet niveau comment Suzanne, le niveau là, j'ai dit quoi? C'est toi qui nous enseignes sur le domaine là. N'allez pas dire ça encore dans l'anniversaire, hein, que j'attache les gens en parlant de gourmet. Hein. Amen. Oui. Suzanne, tu vois ça? C'est le niveau combien? Il y a des gens qui sont rentrés dans le mariage comme ça. Hein. Le problème, c'est pas ça. On riait un peu la dernière fois, on disait comme ça que on parlait de d'un fait qui nous a fait rigoler un peu. Après, on disait que souvent tu vois quelqu'un, bon, personne n'est vilain, mais tu vois le gars, bon, rien n'accroche quoi. Rien n'accroche quoi, voilà, rien n'accroche, voilà. Et puis tu le vois, et puis tu vois la femme, elle aime. Quand tu vois la façon elle aime là, non. Après, maintenant, quand tu les accompagnes arriver au bord de la route, tu comprends pourquoi elle aime. Parce que tu vois quand tu vois la voiture, tu vois la voiture. Ah, le grand frère là, s'il roule en rond là, il est resté célibataire toute sa vie. Et quand tu vois la grosse cylindrée, et puis tu vois la maison, tu te dis, ah, d'après quelqu'un, que c'est Béné Paul qui dit, il dit que l'amour c'est un tout. C'est un tout, voilà. Et votre maman m'expliquait un truc qu'on a demandé à une dame. Est-ce que si un homme n'a pas l'argent, c'est elle qui m'expliquait ça, je ne sais pas si vous avez vu. Si un homme n'a pas l'argent, est-ce que vous pouvez l'aimer? Elle dit oui, on peut l'aimer. Oui, on peut l'aimer. Mais c'est la manière de l'aimer là qui ne va pas apprécier. Abidjan, pas mal, hein? C'est la manière de l'aimer là, il ne va pas apprécier. Amen. Ça veut dire qu'il y a. On peut t'aimer pour 1000 francs. Tu es venu à 1000 francs, tu dois encore te servir. Quand tu arrives à la station, tu dis qu'il y a des gens qui prennent carburant 3000. On te donne pour 3000. Est-ce que tu fais parler avec le pompiste? Non. Lui, tu vois, ça fait 3000. Et puis tu vois, ça fait. Oui, c'est coupé. Et puis tu dis, ah, ce carburant c'était arrivé, vous me mettez du vent. Un vent. Frère. C'est la manière d'aimer la personne qui ne va pas apprécier. Il dit, mais sa réponse a été sage. C'est tout. Et si on ne vient pas l'aimer là, il va penser mal. Amen. Il y a des gens qui pensent que quand on s'en va devant Dieu, on est comme à une caisse. On est comme à un comptoir. Non. Tu ne peux pas arriver alors que toi tu vis avec des gens que tu maltraites au quotidien. Dis à Dieu, donne-moi l'homme de ma vie, tout de suite. C'est-à-dire que quand tu fais ça, Dieu dit, est-ce que c'est rencontre de ce qu'elle me dit maintenant? Des petits gens ici qui sont à côté de toi là, tu veux les supprimer un à un. Maintenant tu veux que je te donne un homme que tu vas prendre et que tu vas t'afficher avec lui. C'est un exemple. Hein? Voilà pourquoi quand nous devons aller dans la prière, nous devons reconnaître ce que nous sommes. C'est pas, la prière n'est pas... Si tu veux que Dieu te relève, la première clé maintenant, je commence la première clé. Mais j'ai fait une seule clé au Dieu. Je ne vais pas faire 2, 3. Je vais vous donner plusieurs après. La première clé, reconnais ce que tu es. Je n'ai pas dit reconnaître ton péché. Hein. Vous savez, il y a des gens qui reconnaissent leurs péchés mais qui ne reconnaissent pas ce qu'ils sont. Vous pouvez faire la différence pour moi? Qui peut me faire la différence? Quelqu'un reconnaît son péché,
mais il ne reconnaît pas ce qu'il est. Il y a des gens qui reconnaissent qu'ils ont péché, mais qui ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs. Vous savez ça, non? Et, vous savez pas? Saül, 1. Saül, prenez le cas de Saül, c'est dans la Bible. Prenez le cas de Saül. Saül dit quoi? C'est vrai que j'ai désobéi à Dieu, mais, c'est-à-dire que quand tu as désobéi à Dieu là, il peut te traiter comme il veut. Il peut te traiter comme il veut. Il peut te traiter comme il veut. C'est à lui de décider. David, quand il a commencé à pleurer devant Dieu son péché, il a dit à Dieu, tu seras juste dans ton jugement. Même si tu me frappes, tu as raison. Même si tu me tues, tu as raison. Si tu as pris tous mes enfants, tu as raison. Dans l'affaire là, c'est moi qui ai cherché par là. C'est moi qui j'ai tort. Mais Saül lui dit, j'ai péché, mais arrivé là-bas, considère ma position royale. Il y a des gens qui vont, la première clé pour que Dieu te relève par sa grâce, c'est de reconnaître ce que tu es. Non seulement tu reconnais ce que tu as fait, mais reconnais ce que tu es. Tu es coupable, frère. Tu es coupable. David dit quoi? Il dit, prends le psaume 51 rapidement. C'est la seule clé qu'on fait aujourd'hui. Je continue encore dimanche prochain. Les clés pour te relever. Seigneur, relève-moi par ta grâce. Il dit, psaume 51, on a beaucoup de passages en fil rouge. Il est 18h25. Dans 5 minutes, tu me fais signe. Et puis je vais commencer à faire la descente. Voilà. Merci. Oui, c'est ça. Allons-y. Aie pitié de moi, mon Dieu. Actuellement, je suis encore en train de... Bon, voilà. Si je continue comme ça, on monte seulement. Et puis on va partir. Voilà. Maintenant, après là, si je ne fais pas attention, je vais dépasser le temps. Mais aujourd'hui, j'ai prévu faire un message introductif. C'est très important. Oui. Aie pitié de moi, mon Dieu. Où il dit, je reconnais ma faute est constamment devant moi. Car je reconnais mes torts, oui. J'ai toujours mon péché devant moi. Oui. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Voilà, là il révèle quoi? Regardez bien ce que David fait. David là, non. Si c'était dans le monde, on aurait dit c'est un génie. Oui. Mais la Bible a la particularité de vous révéler toujours les faiblesses que les serviteurs vivent. Pourquoi la Bible vous révèle ça? C'est parce que ça n'a pas des faiblesses là que Dieu fait les grands. Mais quand les entrepreneurs que vous suivez là, quand ils viennent dire, est-ce qu'ils disent dans des moments de doute? Non. Ils ne vont pas dire, hein? Ils ne vont pas dire. Le monde cache les faiblesses. Si tu ne dis pas les faiblesses là, comment on voit l'intervention de la grâce dedans? Il faut dire la vérité. Le problème, ce n'est pas que tu sois faible. Le problème, c'est pas que tu sois... Non, ton problème, c'est pas parce que tu es faible. Hein. Mais c'est parce que dans ta faiblesse, ton comportement est vraiment bizarre. C'est tout. C'est tout. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui est fort ici. Personne n'est fort. Hein. Nous tous, quand on prie la nuit, là. Quand on prie la nuit, là. C'est pas parce qu'on a la force pour prier. Frère, arrête. C'est la grâce qui fait quelque chose en nous. C'est tout. Et puis toi aussi, maintenant, quand la grâce est là, tu es assis dans la grâce, est-ce que tu as dit, elle est sautée pour tomber? Allô? Tu t'en vas vers là-bas, on est en train d'avancer. Pourquoi tu vas sauter? Tu es pressé beaucoup. Allô, en même temps? Ou bien, ça continue de passer. Ici, je n'ai plus les images. Ça passe? Ah, ok, moi, je n'ai plus de... D'accord. Donc, regardez ce que David dit d'abord d'un premier temps. David dit quoi? David reconnaît l'acte qu'il a posé. Il y a des gens, même eux-mêmes, l'acte là, ils ne vont pas reconnaître. Ceux qui sont morts spirituellement, eux, ils ne reconnaissent pas l'acte même. Il s'est fait quoi de mal? Ah, là c'est grave. Il ne va jamais celui-là reconnaître qu'il est faible. S'il y a eu un acte qui a été posé, ça veut dire qu'il y a une faiblesse. Il faut prendre les deux en compte. Il faut reconnaître ce que tu es. Le plus important, c'est ce que tu es. La cible de Dieu, ce n'est pas ce que tu as fait là. La cible, c'est toi atteindre ton cœur et te changer. C'est tout. Allons-y, continue. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Rapidement, allons-y. Ainsi, tu seras juste quand tu parleras, irréprochable quand tu jugeras. Tu es au verset combien? Au verset 6. Au 6.
Voici, dans la faute, j'ai été enfanté. Voilà, maintenant regardez de quoi il parle. Ce qu'il est en train de dire là n'a plus rien à voir avec son péché. Dans la faute, j'ai été quoi? Enfanté. Ah, et regarde, doucement. J'ai été enfanté. Là, maintenant, il touche à quoi? À son identité. Oh, mais dans la faute, il était. Donc, moi-même, la même. Oui. Vous voyez un peu comment il fait maintenant? Il pousse plus loin. Il pousse maintenant le fait d'avoir posé l'acte là plus loin. Il reconnaît qu'en réalité le problème se trouve à son niveau. Ça va passer à trop de femmes qui tournent dans le quartier, qui viennent se laver derrière sa maison. Mais oui, excusez-moi, quand les gens parlent d'affaires de viol, c'est parce que les femmes s'habillent mal, elles s'habillent ceci. Bon, c'est vrai que chez nous on dit Mangasa Choyer, Mani Tissere Yeri. C'est un proverbe. Voilà, vous n'avez rien compris, mais je vais vous expliquer. Chez nous, là, on a toujours dit que les souris aiment les soumbaras, là. Vous voyez, non? On dit quand tu avertis la souris, pour lui dire ne va pas vers le soumbara, là. Il faut dire aussi au soumbara, il ne faut pas y avoir trop sentir. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Vous comprenez? C'est très important. On va dire que non, c'est parce que les filles s'habillent mal, les gens les violent. Mais le problème n'est pas seulement au niveau des femmes qui doivent revoir leurs habillements. Mais le problème est au niveau de certaines personnes qui ont un problème en eux. Quand les gens ne veulent pas reconnaître leurs problèmes là, ils vont maintenant chercher à atteindre certains buts. Et puis ce sont les actes qu'on va voir. C'est comme dans la société aujourd'hui. Quand il y a eu le problème sur le plateau de télé, ce qui s'est passé, on a tous été choqués. Il n'y a pas quelqu'un pour qui c'est passé. On a tous été choqués. Moi je l'ai dit, j'ai été choqué profondément. Mais les gars, est-ce que vous pensez vraiment que dans une classe où tout le monde vient en kaki tous les jours, le jour où tu viens en civil ou bien en débardeur, là, toi-même tu seras à l'aise. Même si tu n'aimes pas t'habiller, tu seras pas à l'aise. Ça veut dire que pour avoir même le cran, pour venir déposer ça sur le plateau, c'est parce qu'il y a un contexte social qui l'a autorisé. Quand une poule pond les œufs, elle les couvre. Donc les œufs d'une poule, vous les trouverez sous la poule. Pour qu'un œuf puisse éclore, il faut que la poule puisse la couvrir pendant 21 jours. Si l'œuf a pu éclore, si la poule n'a pas couvert l'œuf là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Si les choses sont capables d'être présentées sur un plateau, ça veut dire en réalité que notre société même est malade. Ce n'est pas le monsieur là, on l'a mis 24 mois en prison, cadeau. Et malheureusement, je me suis choqué qu'on n'a pas des sociologues qui sont capables de nous parler. Moi je suis choqué. Pourquoi les gens font sociologie là? C'est pour des choses comme ça, pour parler aux gens, pour expliquer. Parce que là, si vous lui donnez 24 mois, lui c'est en prison, lui va pleurer là-bas toute sa vie. Mais lui-même là, mais pendant que lui il est en prison, il y a une ONG qui dit ici en Côte d'Ivoire que les 2 dernières années, il y a eu 1100 viols. 1100 viols en 2 ans. Calculé en un an, ça fait 550. Et puis, dans l'année, il y a 365 jours, il y a au moins un viol par jour. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas le gars qui est assis là-bas. Il y a un problème plus profond. Voilà comment les gens viennent, merci beaucoup. Voilà comment les gens viennent dans la prière et disent à Dieu, j'ai péché, je demande pardon. Mais ils ne traitent pas la source. C'est moi la source. C'est toi-même la source. Regarde au fond de toi. Regarde au fond de toi. Regarde au fond de toi. Si vous voulez que Dieu vous relève, vous devez reconnaître ce que vous êtes. Si on ne reconnaît pas que notre société est pourrie aujourd'hui, on ne peut rien construire. On ne peut rien construire. Non, ça ce n'est que... Bon, lui, il a fait pour lui. Ils vont aller en prison. Bon, lui, il va en prison, il y a un qui est en suicide. Mais, attendez. Attendez. Vous pensez que c'est fini?
Mais il y a trop de scandales. Aujourd'hui, la culture du buzz, il faut que je choque. Si je vais m'asseoir bien habillé, je fais un direct, ça ne va pas toucher les gens. Mais vous n'avez pas remarqué qu'on est en train de nourrir la masse? On est en train de nourrir la masse. On est en train d'entretenir l'excitation de la foule. Les gens aiment, en Côte d'Ivoire, les gens aiment s'amuser. Si vous ne les aidez pas, bon, aujourd'hui là, comme les gens aiment s'amuser, l'amusement a pris le pas. Ça fait que ceux qui sont intelligents, qui sont doués, ils n'ont pas de valeur dans la société. Et puis ils sont obligés, au pire des cas, ils s'expatrient. Des puissants ingénieurs, même dans l'armée, il y a des ingénieurs. Des puissants ingénieurs qui sont capables de nous concevoir des puissants logiciels, de nous concevoir de bonnes choses. Ceux-là, on les donne, vous êtes quittez là. Et puis des idiots s'arrêtent à la télévision, ils disent que eux, voilà, ceux qui ont étudié là, ils sont où? C'est nous, on a l'argent dans le pays ici. Vous voyez des choses comme ça? Le problème de notre société, ce n'est pas les actes qui sont posés, mais c'est la société elle-même qu'on doit maintenant réussir à sauver. Je dis merci à Dieu. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Celle qui a été nommée ministre de l'Éducation nationale, sa manière même d'être là, ça montre qu'elle va faire travailler. L'homme est venu à son mais des gens qui l'a fait de façon. Le son est bon. Voilà. Quand on regarde cette femme-là, elle allait même voir le cardinal pour que le cardinal puisse donner la bénédiction et tout, les états généraux, quoi, ainsi de suite. Elle est passée voir tous les anciens ministres de l'Éducation nationale. Voilà quelqu'un qui est en train de dire par sa manière de faire que si tu penses que bien travailler, ce n'est pas une continuité, tu te plantes. Il faut évaluer le travail qui a été fait avant. Il faut faire le point. Et puis va. Les gens qui étaient là avant, ils vont te dire comment ils étaient face à quel défi. Et puis à partir de là maintenant, eux, tu vas pouvoir te servir de ça pour apporter de nouvelles idées. En tout cas, dans cette grisaille de choses bizarres là, celle-là vraiment, je pense que si il n'y a pas de la sorcellerie autour d'elle, parce qu'on m'aurait dit, je ne sais pas si c'est vrai, que bon, je parle un peu en sourdine, le directeur de cabinet qui était là où elle est là, le directeur de cabinet dans son truc là, qu'elle lui a dit de partir, il dit lui va pas. Un gars qui grille les arachides, vous cherchez quoi dans sa bouche? Vous voyez quoi dans sa bouche? On dit, il dit il va pas. Qu'il a fallu le président de la République pour dire si tu quittes pas là, il allait te shooter, il a pris ses balles, il a foutu. C'est parce que les gens sont assis là, on a mis un système. On a placé nos pièges. Pièges à souris, pièges à serpent, pièges à goutti, tout. Ça va nous ramener du gibier. Tu comprends? Bon, bref. Bref. Vous savez, le problème, c'est qu'on ne veut pas traiter la plaie en profondeur. Toi-même, là, quand tu viens devant Dieu, là, lis-moi la suite de David, et puis j'ai terminé le speech, puisque je vais m'arrêter là pour ce soir. Allons-y. Quand quelqu'un veut faire un bon travail, quand il a de bonne volonté, qu'on le voit, on sait. Tu vas voir un ancien ministre et puis tu es assis en train d'écrire bic, stylo dans le cahier. Oh mon. C'est parce que toi-même tu es habitué à ça. C'est normal. Voici. Sinon, quand on t'a pris quelque part là-bas, là, et puis on t'a mis ici, on dit cherche à construire toute une maison. Excusez-moi, hein, je n'ai pas dit quelque chose. Hein.
Oui, voici. Voici, dans la faute, j'ai été enfanté. Oui. Et dans le péché, conçu des ardeurs de Donc, ma il mère. s'agit maintenant de moi. Depuis ma conception, dans ma nature intrinsèque, là, il va toucher au péché originel. Là, il s'accuse lui-même. Quand vous arrivez devant Dieu, qui vous accuse? C'est parce que les gens m'ont beaucoup combattu dans ma vie. Je suis là aujourd'hui, Seigneur. Voilà quelqu'un, toi tu as prié là, tu ne vas jamais être relevé par Dieu. Moi je dis ça. Hein? Les gens t'ont combattu, mais qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Si tu as dit, si par exemple on te dit que tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête, et puis tu dis oui, finalement je suis bête. C'est pas parce que la faute, c'est pas les gens qui t'ont dit que tu es bête, c'est toi qui as accepté que tu es bête. Que tu es vraiment bête. Oui, les amis, souvent on se demande, non, oui, c'est toi qui as accepté de dire que tu es bête. Il y a une dame qui prêche aujourd'hui, une dame vraiment d'un certain âge, c'est une maman, hein. Elle a plus de 70 ans. Elle prêche, mais elle a été, dans son témoignage, elle dit qu'elle a été violée plus de 300 fois par son propre papa biologique. C'est pas parce que tu as été violée que tu as arrêté là. Hey, ou bien, tu as été violée que tu as arrêté là. Les gens vont te défendre dans la société. Il y a des personnes maintenant qui se victimisent un peu trop. Au lieu de dire, qu'est-ce que je dois faire pour en sortir? Frère, au lieu de dire que je dois maintenant travailler sur moi, je dois travailler sur moi-même. Tu accuses. Tu veux être relevé par Dieu. La première chose, reconnais ce que tu es. Je n'ai pas dit de reconnaître l'acte que tu as posé. Si tu es à un niveau où tu es capable de ne pas reconnaître l'acte que tu as posé, c'est que ton cas est grave. Là, tu es en réanimation spirituelle. Toi-même, tu as posé l'acte, là, puis tu viens t'asseoir, tu dis non, je ne sais pas ce qui m'a pris. Quoi, je ne sais pas ce qui m'a pris? C'est toi-même qui t'es pris. Il dit même pas, il ne sait pas ce qui m'a pris. Bon, ça peut arriver, il ne sait pas ce qui m'a pris. Il peut venir sur un coup de tête, un coup de sang. Mais souvent, tu as posé l'acte et puis le gars dit non, lui n'a rien fait de mal. Tu dis les gens t'ont provoqué et puis tu les as insultés. Et puis tu les as giflés. Mais le fait est que tu les as giflés. Le fait est que tu les as giflés. Même si tu as insulté d'une certaine manière, mais tu les as quand même giflés. Pourquoi tu dis c'est parce qu'ils m'ont provoqué? Tu mets l'accent sur le fait qu'ils t'ont provoqué. Ils m'ont provoqué, ils m'ont provoqué, ils m'ont provoqué. Je reconnais que je n'aurais pas dû faire ça. Si tu as giflé, un autre viendrait là, il ne va même pas réagir, il va réagir par un sourire. Mais toi, comment tu as fait pour gifler? Ça veut dire que tu as un problème encore en toi. Voilà comment maintenant tu as entamé maintenant ta vie de prière pour que Dieu puisse te relever. Hein? Oui. Jésus, on est venu, on l'a giflé, on a allé le crucifier. Et puis quand il devait prier, il a dit, Père, pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il a dit, Père, pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'ils font là. Parmi nous tous ici, là, qui à la place de Jésus aurait dit la même chose? Moi, je n'allais jamais dire la même chose, je le reconnais. Papa, si tu les as laissés, lui qui est là-bas, là, brûle le premier. Tu dis quoi? Non, frère, ça ne sert à rien de venir dire des choses ici. Je te dis, feu, hein, feu. Même les enfants dans la maison. Bouteille de gaz, la gaz est brûlée. Tu vois, non? Oui, nous les hommes sommes limités. On doit reconnaître comme des pécheurs. Il dit, j'ai été conçu dans les ardeurs de ma mère. Allons-y. Rapidement. Voici, tu aimes la vérité dans les ténèbres. Oui. Dans ma nuit, tu me fais connaître la sagesse. Ôte mon péché avec l'hysope et je serai pur. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Regardez maintenant ce qu'il va dire. Bon, maintenant il faut ôter mon péché. Là, maintenant, il revient encore sur l'acte. Mais la solution. Il présente d'abord l'acte qu'il a posé et puis il présente, lui-même s'accuse. Il reconnaît ce qu'il est. Souvent, il y a des gens qui reconnaissent à moitié. Un jour, je suis là, donc moi je suis capable de faire ça aussi. Le jour où tu as découvert ça, c'est le plus beau jour de ta vie. Parce que c'est le jour où la grâce va aller en profondeur. Pierre a dit, moi je n'ai pas te renier. Voilà le problème de Pierre, est-ce qu'il a failli le perdre?
Mais quand il a régné 3 fois, il dit, moi Pierre, ça a failli le tuer. Jésus mais il n'a pas dit, je vais t'en vouloir, je ne vais pas t'en vouloir. Mais ça lui a trop fait mal. C'est ça le problème. Tu t'es rendu compte en réalité de ce que tu étais en vérité. Le jour où tu te rends compte de ça, c'est le jour où Dieu commence son travail avec toi. Le travail avec Pierre n'a pas commencé quand il disait, tu es le fils du Dieu vivant. Oh frère, laisse ça, fils du Dieu vivant là. Tout le monde peut dire ça. Mais c'est la partie où on te dit, tu es confronté à toi-même. On dit, toi tu étais à lui. Madame, c'est pas ce que tu dis. Sérénément comme ça. Hein. Et c'est la partie où il est décontracté à côté du feu là. C'est cette partie-là même qui est... Non. Quand il a fini de régner 3 fois, quand il s'est retiré, il dit, c'est moi quand même. Hein. Là, il ne pouvait plus assumer ça. Il a pleuré. Voilà maintenant, il fallait qu'il chute un peu. Maintenant, c'est à partir de là que maintenant Jésus va le relever. Pierre même tue. On parlera de ça la prochaine fois, vous allez bien comprendre. Mais si tu veux te relever par Dieu, il faut reconnaître ce que toi-même tu es. Il ne faut jamais te cacher à toi-même. Si tu penses que tu n'es pas digne de confiance, il faut reconnaître ça devant Dieu. Hein. Si tu penses que tu es un peu trop méchant, il faut reconnaître. Tu es un peu trop agressif. Tu penses que tu es... Il faut reconnaître. Il dit, il ne faut pas lui dire non, Seigneur, ça dit que moi, non, ça, non, oui, non. Bon, tu as dit quoi finalement? Tu peux faire 2 heures de prière comme ça là pour ne rien obtenir. Il y a un qui est arrivé au temple et dit, Seigneur, moi, je suis pécheur. C'est moi. C'est moi. Non, c'est pas grave, c'est moi. Il est reparti justifié. Un qui dit, moi, je jeûne 2 fois la semaine. Et puis, je donne la dîme de tout ce que j'ai. Moi, je ne suis pas comme ce... Mais est-ce que ça veut dire que je ne suis pas comme... Ouais, non. Il devine lui-même, en fait. Je ne suis pas. On lui dit, je suis. Même dans le je suis, il y a 2 dimensions. Dans le je suis, il y a le côté positif, il y a le côté négatif. C'est tout ça qui fait toi. Ouais, mais non. Maintenant, il dit quoi? Je ne suis pas comme celui-là. Ça veut dire que lui voit quoi? Il regarde les défauts de l'autre pour s'exalter. Ah, lui là, Jésus m'a dit, il n'a qu'à faire quitter devant moi ici. Là. Vous voyez, il n'a pas l'habitude de chasser les gens à coups de pied de ma maison. Allons-y, termine. Fais que j'entende l'allégresse et la joie. Fais que j'entende l'allégresse et la joie. Et qu'ils dansent les eaux que tu as broyées. Devant mes péchés, ne tourne toutes mes fautes, efface-les. Crée pour moi un cœur pur. Ah, maintenant il dit créer. Regardez comment il parle, créer. Et à partir de là, elle dit mon vieux cœur bizarre là. Il faut le transformer. Mais en moi, Seigneur, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Si tu ne t'accuses pas, tu ne te reconnais pas, il ne peut pas avoir le début de relèvement. C'est pas possible. Allons-y. Crée pour moi un cœur pur, Dieu. Oui. Enracine en moi un esprit tout neuf. Enracine. Pour dire quoi? Il dit enracine. Il dit que tout péché que vous commettez a une racine en vous. Quelle est la racine? Quelle est la racine? Enracine en moi un esprit tout neuf. Enracine en moi. C'est à la racine qu'il faut s'attaquer. La racine est en moi. Non. Seigneur Jésus, les filles, elles exagèrent dans le quartier ici. Ah, sinon, moi, là, je suis bien. C'est un faux type. Hein? Voilà, que Dieu vous bénisse. Il est 18h46, comme je l'avais dit. Que Dieu vous bénisse. On va maintenant se lever pour se confier au Seigneur. On va se confier au Seigneur. Alors, je continue le message. Hein? Le message, dimanche prochain, je continue. On va prendre un chant.
On va faire un exercice particulier. Tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu exactement où tu as le plus besoin de lui. Vous savez, avant de parler de ton miracle que tu attends, il faut d'abord que tu reconnaisses ce que tu es.
c'est quand même dans la vie d'une personne que Dieu fera le miracle dans ta vie à toi. Donc il faut que cette personne-là puisse être disponible et disposée. C'est très important. Tu vas donc reconnaître devant Dieu où tu as besoin qu'il puisse te rejoindre. Seigneur, où j'ai besoin de te relever. Élève la voix, prie le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Où est-ce que j'ai besoin de Dieu? Dis. Dans quel domaine de ta vie? Regarde. Parle. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes. Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ouais, moi, soutiens-moi. Papa, ouais, moi, soutiens-moi. Papa. Amen. Tu vas lever les mains, tu vas garder le silence. Je prie pour toi. Père, quand nous venons dans ta présence, tu veux un face-à-face. Tu veux que nous puissions reconnaître ce que nous sommes. Avant de poser des actes, la poule pond des œufs. La poule pond des œufs. La pintade aussi pond des œufs. Mais les œufs sont différents. C'est pour dire que d'une personne à l'autre, en fonction de notre identité même, en fonction de ce que nous sommes dans nos racines, nous commettons des actes proportionnels à cela. Tu veux que Dieu te relève. Tu veux que ton âme soit épanouie en Dieu. Tu veux le miracle. Jésus a dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Quand il a dit aux petits chiens, la dame dit, les petits chiens mangent les miettes. Ça veut dire, j'accepte l'identité que tu me donnes. J'accepte. Les petits chiens mangent les miettes là. Il n'y a même pas de problème. On ne demande même pas qu'on donne quelque chose de bon au chien. Jésus voulait dire simplement que tu ne mérites pas. Elle dit, oui, je suis d'accord, je ne mérite pas. Certaines personnes auraient dit, je mérite. Je mérite même. Jésus aurait dit, ok, bonne chance à toi, bonne continuation.
Quand il a dit on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens, la dame qui l'a abordé en Matthieu chapitre 15, après du verset 21, elle est rentrée dans la logique des chiens. Mais les petits chiens, il les met sur la table. Donc je veux venir comme le tableau que tu as placé là. Je vais rentrer dedans. Jésus, si tu veux que je m'abaisse, je vais m'abaisser. Je reconnais que je suis ce que tu dis que je suis là. Exactement. Je reconnais ça. Si Jésus dit tu dois changer ton cœur, ne dis pas moi je n'ai pas changé mon cœur. Je te demande seulement le miracle. Ok, il n'y a pas de problème. Parce que le même miracle que tu veux, il peut piéger ton âme après. Si ton cœur n'est pas véritablement transformé. Quand on dit Seigneur relève-moi, c'est relève-moi pour que je puisse me tenir en ta présence. Relève-moi. On en parlera dimanche prochain encore. Bartimée a voulu que Jésus le relève de sa dignité. Bartimée l'a voulu. Bien-aimé. Un homme a dit un jour à Jésus, si tu peux quelque chose. Jésus dit, si tu peux. Il a crié en même temps, viens au secours de ma foi. Le problème, ce n'est pas toi. Ce n'est pas si toi tu peux ou tu ne peux pas. Mais c'est le problème, c'est ma foi. Il s'est ressaisi rapidement. Il aurait pu dire, mais si tu peux, il faut le faire, on va avancer. C'est une affaire de si tu peux, si tu peux. Il aurait pu dire ça. Mais il dit non, viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma foi rapidement. C'est moi qui suis incrédule. Je reconnais tous les tableaux de l'évangile. Tant qu'un homme ne reconnaît pas, il aura du mal. Merci Saint-Esprit de toucher tes enfants. Ce soir, rejoins-les là où ils sont. En ce mois de septembre, que le mois de la grâce, le mois du relèvement, nous voulons que tu nous touches. Dans nos vies, il y a des choses que nous demandons à Dieu qui tardent à venir. Là où Dieu doit nous toucher pour que ces choses arrivent, c'est pour ça que je prie maintenant que le Seigneur nous atteigne exactement là-bas. Même si c'est difficile à accepter comme vérité, qu'il nous la donne quand même. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta faveur. Rejoins-nous là exactement où il faut pour que le déclic puisse venir. Là où il faut exactement. Père, nous sommes tes enfants. Nous reconnaissons, nous sommes tes enfants. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ce que tu fais pour nous. Aie pitié de nous et rejoins-nous, papa. Touche-nous, que ta grâce nous soit accordée. Je place ce mois au nom de Jésus sous le signe de la grâce et du relèvement. Soyez visités dans toutes les activités de vos vies, dans tous les domaines de vos vies. Et là où vous avez été humiliés, que vous soyez relevés en cette saison. Là où vous avez été persécutés, que le Seigneur vous intronise, qu'il vous élève, qu'il vous sécurise, qu'il vous positionne et qu'il fasse de vous des personnes de référence. Au nom de Jésus, nous pouvons acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup. J'aimerais, avant qu'on puisse terminer, on peut s'asseoir une minute. J'aimerais juste dire un tout petit mot. On garde toujours, tu peux zoomer un peu encore. On garde toujours le direct. Alors, je voudrais particulièrement vous dire merci, merci du fond du cœur. J'aimerais ce soir commencer par ceux qui n'étaient pas avec nous hier. Ceux qui sont à l'étranger, ceux qui nous suivent en ligne et tout, la famille 21h15. Je tenais vraiment à vous dire merci. Merci pour votre amour. Dans l'amour, là, j'ai tout mis. Votre amour, votre sympathie, vos gestes. Vraiment, merci. Merci du fond du cœur. Vraiment, merci, merci du fond du cœur, je le dis. Voilà, merci. Zoom un peu encore, s'il te plaît. Je tiens à vous dire merci du fond du cœur. Voilà. Et je veux dire merci aussi à vous tous. Pour hier.
Ouais, j'ai vu ce que j'ai vu. J'ai vu des personnes vraiment dévouées, des personnes à fond. J'ai vraiment été touché sincèrement. Sincèrement, que Dieu vous bénisse. Là, du fond du cœur, que Dieu vous bénisse. Ça, voilà. Il y a des gens que je n'avais jamais vus de ma vie danser. J'ai vu faire les meilleurs pas. Ah, et puis ces personnes-là savent danser. Ah là, il dit Nous ne citerons pas de nom. Hein. Voilà, nous ne citerons vraiment pas de nom. Non, non. La Bégère, là où tu vois, là, c'est pas là-bas même. Ah, et pas là-bas. Si vous suivez mon regard, les gens ont compris. Ah, non, vraiment, mais vous dansez bien. Voilà. Ah là là. Il y a une même qui dansait, si elle lui dit attends. Elle me dit, j'ai dit à tous ceux qui sont nés en septembre là, on s'est retrouvés ici à mi-temps. Il dit, ah ça, vraiment. Alors là, je tiens vraiment à vous dire merci. C'est ce qu'on dit, ils ont tué le game. Alors là, franchement, merci. Vraiment merci du fond du cœur, je le dis, je suis reconnaissant. Et hier, je suis rentré, il était 2h moins. Et je suis resté devant le Seigneur jusqu'à 5h20. Je veux vraiment dire merci à Dieu. J'ai dit à Dieu que je ne pourrais jamais vous remercier, mais je pourrais au moins prier pour vous. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. J'ai dit, je peux au moins prier pour vous. Je suis resté devant le Seigneur et j'ai reconnu vraiment sa bonté dans ma vie et je l'ai béni pour chacun de vous. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur qui a fait le ciel, qui a fait la terre, aussi vrai le Seigneur m'a appelé, aussi vrai le Seigneur vous le rendra en termes de bénédiction. Ça, je vous le dis. Madame Dago, il faut laisser son pied. Hein? Tu as compris? Donc, le Seigneur vous bénira. Je tenais vraiment à dire merci particulièrement à chacun de vous. Je ne peux pas citer vos noms. Je crois que dimanche dernier, vous êtes restés ici jusqu'à une certaine heure. Jeudi, c'est jeudi. Voilà, jeudi. Jeudi, je suis rentré, vous étiez encore ici et tout. Bon, mon frère, tiens, moi j'ai passé mon chemin seulement. Passé mon chemin. Mais je sentais déjà la chaleur m'atteindre là où j'étais. Les concertations spirituellement aussi, un peu quand même, Dieu nous permet de sentir un peu les choses. Mais franchement, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je prie le Seigneur qui vous accorde sa grâce, sa faveur à tous les niveaux. Nos amis du 21h15, les MC je ne sais pas s'il faut dire de la gloire ou de la puissance, mais vraiment, vous faites fort. Tiens, oui. Et Junior est là. Sa phase où il a mis la tête. Jusqu'à la nuit, c'est assis, on a dit. Quand toi-même tu ne sais pas ce que tu vas dire, il a envie de prendre ma photo, mettre sur le feu. Je comprends pourquoi les gens disent on s'en va là-bas comme ça. Non. Il dit non. Quand il dit non. Il dit ça là vraiment. Et même la tête est sur le sol, il fait les pieds. Et il dit dans mon cœur, Seigneur, attrape-le pour moi. Non. Non, facile, hein? Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu bénisse. J'ai vu des danseurs, comme s'ils avaient été lavés avec des médicaments de danse. Non. Vraiment. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse aussi vos familles, qu'il bénisse chacun de vous. Ceux qui attendent le mariage, recevez votre mariage en cette saison-là. Ça va se faire. Vous allez vous marier. Vous aurez des maris cool, des maris sympathiques, des maris gentils. Et puis, pour les hommes aussi, vous aurez des femmes vraiment. Comment?
Des maris frais. On a compris. Il faut qu'ils aient l'argent, non? D'accord. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde au-delà de toute mesure. Sachez que même la prière que vous n'arrivez pas à adresser à Dieu, je sais que ce n'est pas tout que vous venez partager. Il y a des gens qui se gênent. Donc quand vous traversez des moments difficiles, vous n'arrivez pas à venir en parler et tout. Et puis c'est vrai aussi que en pensant à une personne, et puis tu penses à une personne, après tu penses à une autre personne, après tu penses à une autre personne, après tu oublies la première personne à qui tu avais pensé. Toi même tu ne sais plus. Voilà pourquoi, quand on est les leaders, au lieu de prier pour les leaders, souvent tu peux juste oublier. Juste ça. Pas que tu peux juste oublier. Donc je tiens à vous dire que le Seigneur, lui, n'oublie pas. Et au fil des années, c'est ce que j'ai pu faire avec Dieu. Ce que je ne peux pas ratisser, que tu le fasses. Que tu le fasses. Et sachez que peu importe ce que vous vivez, comment vous ressentez les choses. Parce que souvent, tu peux vivre la solitude. Et puis, comment tu ressens la solitude? Il y a des gens qui vivent la solitude, mais ils sont joyeux. Il y a des gens qui vivent la solitude, mais ils sont vraiment en difficulté. Que le Seigneur vous atteigne exactement là où vous en avez le plus besoin. Ce mois qui est le mois du relèvement, que le Seigneur vous relève. Que le Seigneur vous fasse grâce. Merci beaucoup à vous tous. 21h15, 21h10, 21h, tout le monde. Ah, vraiment, quand tu es un danseur, hein, tu dansais avant dans bois sacré ou bien il s'est bas. T'es pas là, un jour j'ai filmé et te montrer toi-même. Oui, non, moi j'ai dit, j'ai regardé, j'ai vu, j'ai regardé les gens, il y a des gens, ils viennent pas danser sur la place publique, ils dansent en différé au fond là-bas. Après, ils allaient surprendre face à face comme ça les gens. Et puis ils sont arrêtés. Ils ont appris s'il faut continuer à danser ou bien s'il faut arrêter. Il dit la vie n'est pas facile, hein. Et qu'est-ce que j'ai vu? Ah, non, les gens sont forts. Ah non, là, le show était chaud. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa grâce. Qu'il vous comble de ses faveurs. Et j'ai reçu plein de messages. Et c'est vrai que je n'ai pas encore pu répondre à tous les messages. Même avec une secrétaire, je ne réussirai pas. Peut-être que je vais omettre un message. Je vais omettre un message. Ou bien 2 messages, ou bien 1000 messages, ou bien combien de messages. Mais sachez que ce n'est pas intentionnellement que je l'aurais fait. C'est juste parce que je suis dans l'impossibilité d'atteindre tout le monde. Mais sachez que je suis reconnaissant et je vais prendre la peine de lire tous les messages. Il y a un message que j'ai lu tout à l'heure, qui est venu depuis hier, ça je vous le dis. Hein. Et on me l'a envoyé, on me dit que c'est une personne du message d'une paroissienne de Saint-Mathieu. Yopougon Niengo. HBD au frère Roland Ouattara. Depuis la cité verte, il est resté un homme de valeur et noble. Je ne suis donc pas étonné de son ministère. Que Dieu ne cesse de l'utiliser pour son œuvre. Ça date de 2003, cité verte. 2003-2004. J'ai vu ça à 13h là. J'ai souri. Mais ça m'a fait quand même penser juste à la fidélité de Dieu. Et me dire que ce que je recherche par-dessus tout, ce n'est pas forcément, quelque chose de particulier. Je recherche la volonté de Dieu, la face de Dieu, la présence de Dieu. Voilà ce que je cherche dans ma vie. Et apparemment, depuis pas mal d'années quand même, je suis resté dans cette constance-là. J'aime la constance. Pour moi, tout ce qui est constant, c'est d'abord le premier signe de discernement qu'une chose vient de Dieu, c'est la constance. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Voilà. On a entendu beaucoup de choses au fil des années, mais le message que j'ai toujours prêché, et certaines personnes le savent, il est toujours resté le même. Bon, on dit que je suis toujours resté simple comme avant. Bon, c'est vrai que beaucoup me connaissent, pas mal me connaissent depuis très longtemps, mais bon, pourquoi on devrait changer quoi? Peu importe. C'est ça le plus important. C'est Dieu d'abord. C'est que Jésus veut là. On veut ça. Et puis on marche avec lui. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. Et puis voilà. Union de prière. Vous pouvez compter sur mes hommes prières.
Et je sais ce que mes prières humbles là sont capables de produire dans le spirituel. En tout cas, sachez que Dieu vous bénira. Que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, amen. On va faire l'effort de se tenir debout et puis on va acclamer Dieu encore pour la vie de notre papa. On va acclamer Dieu encore plus fort pour la vie de notre papa. Alléluia. On peut se rasseoir, on prépare nos offrandes. Voilà, que les filles viennent avec le panier pour l'offrande, le cœur.